Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le dépôt des candidatures pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale en 2023 se poursuit. Séisme de magnitude 7,8 en Arménie occidentale. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale Bagaran. J'aime la parole. Ensoleillé demain 12 Arménie. Reportage du musée de Yerishe Charens. Pendant le bloc par l'Azerbaïdjan, 204 enfants sont nés dans les maternités d'Artsakh. À la suite de tremblements de terre en Arménie occidentale, la forteresse historique d'Aïntap a été détruite. Les églises arméniennes ont été endommagées. La faculté d'études arméniennes de l'université Complutense de Madrid a été ouverte. Comme nous l'avons annoncé précédemment, le début de la présentation des candidatures pour participer aux élections de la troisième convocation de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale qui se tiendra en décembre 2023 a été donné. Ci-dessous, les nouveaux candidats, Marietta Doumikian est la 41e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Karine Grigorian est la 42e candidate à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Alejandro Dorumian est le 43e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Karapet Topouzian est le 44e candidat à postuler à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Massis Piltoyan est le 45e candidat à postuler à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Miriam Purkic est le 46e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Romel Demircan est le 47e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Nerses Odemis est le 48e candidat à postuler à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Violeta Arayan est la 49e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Artashes Bourouchian est le 50e candidat à postuler à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Car des tremblements de terre et de failles en Arménie occidentale, Kilikia, un séisme de magnitude de 7,8 s'est produit dimanche soir dans le sud de l'Arménie occidentale, rapporte l'US Geophysical Institute. Des centaines de personnes sont mortes. En Arménie occidentale, le pays a de nouveau été choqué. Un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré dans le sud du pays, près de Nourdaga, Aïntap, Cilicie. Cela a été rapporté par l'Institut géophysique américain dimanche soir. Des tremblements de terre ont été ressentis au Liban, en Syrie et à Chypre. Selon les médias officiels, au moins 42 personnes ont été tuées dans plusieurs villes de Syrie et au moins 53 personnes ont été tuées en Arménie occidentale. Le séisme s'est produit à 4h17 locale, à une profondeur d'environ 17,9 km. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles effondrés dans plusieurs villes du sud-ouest du pays, faisant craindre un nombre élevé de morts. L'Arménie occidentale est située dans l'une des zones sismiques les plus actives au monde. La région de Nord-Ouest a été durement touchée le 17 août 1999 par un tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a fait 17 000 morts, dont 1000 à Constantinople. Ce tremblement de terre est le plus important en Arménie occidentale depuis le tremblement de terre du 17 août 1999 qui a tué 17 000 personnes. Le président Misio Armenak Abrahamian présente des condoléances aux familles des victimes. Il dénonce l'occupation territoriale de l'Arménie occidentale par la Turquie, mais pour autant, il appelle les organisations humanitaires partout dans le monde à se déployer afin de venir à aide aux sinistrés. La ville de Bagaran en Arménie occidentale est également mentionnée comme une ville fortifiée, un centre religieux. Il est situé dans la province d'Ayrara du Grand Haïk. Bagaran était la capitale préférée des Arméniens. Selon Movses Khorenatsi, Bagaran a été construit par Yervandi, le dernier roi au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les idoles peinées ont été déplacées de la capitale Armavir au IXe siècle, quand Ashot Bagratuni Msaker achetait le domaine de Kamsarakans. Bagaran devint un vassal ministériel. À la fin du IXe siècle, Bagaran était la capitale de l'État nouvellement créé de Bagratuni. Ici se trouvait la tombe tribale de Bagratuni. En 1048, Bagaran est prise par les Seldjouki qui détruisent la ville et massacrent la population. En 1394, les ordres de Langtemur détruisent Epi Bagaran. 3 églises arméniennes sont connues à Bagaran, Saint Théodoros, Saint Gevorg et Saint Lys.
La première d'entre elles, qui est de nos jours début, mais sans dôme, a été construite au XVIe siècle. Selon les données de 1913, Bagaran était un village et comptait 796 habitants arméniens. Dans le cadre de l'émission Apprenez à nous connaître sur Western Armenia TV, nous vous présentons la vidéo sur la vie et activités littéraires de Yeriche Charens, un fils d'Arménie occidentale né à Kars. Yeriche Charens est l'un des poètes de notre temps avec une façon de penser unique et un style d'écriture particulier, capable d'émouvoir le lecteur avec ses pensées et de la transporter la Kars en Arménie occidentale. Parmi ses œuvres, le roman de Yerkir Nairi est consacré à l'histoire, la vie et la chute de Kars, et les personnages étaient de vraies personnes. Charens a laissé un grand héritage littéraire avec lequel la jeune génération est aujourd'hui éduquée. Selon le ministère de la Santé d'Artsakh, 204 enfants sont déjà nés dans les maternités d'Artsakh pendant le bloc par l'Azerbaïdjan. En raison de comportements terroristes de la partie azerbaïdjanaise, les nouveau-nés à leur mère sont quotidiennement confrontés à de graves problèmes liés à la pénurie d'aliments pour bébés, de couches, de médicaments et d'autres produits de première nécessité. 6 enfants sont dans les unités de néonatologie et de soins intensifs de l'hôpital pour enfants. Après le tremblement de terre de magnitude 7,8 dont l'épicentre était la région de Pazarjik de la province de Marash en Arménie occidentale, de nombreuses villes et provinces ont été touchées. Selon les informations, la forteresse historique d'Aïn-Tapa a également été détruite. On sait que la forteresse d'Aïn-Tapa a été construite à l'époque calcolithique il y a 6000 ans sur un tertre. À la suite du tremblement de terre, les églises arméniennes ont également été endommagées. Ara Gochunian, rédacteur en chef du journal Jamanak publié à Bolis, a rapporté que l'église des 45 en Cilicie avait été endommagée. Le patriarcat essaie de tout savoir à travers le conseil administratif. L'état de Saint Grégoire illuminateur à Kessaré ainsi que de Saint Kyriakos dans les églises arméniennes de Tigranakert est relativement normal. Les nouvelles de ce village arménien local Vakifli ne sont pas non plus inquiétantes, a déclaré Gochunian. Le président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, exprime ses sincères condoléances suite au tremblement de terre dévastateur en Arménie occidentale et en Syrie voisin qui a fait de nombreuses victimes. Nous sommes prêts à être avec les autochtones d'Arménie occidentale au mieux de nos capacités en ce moment difficile et à surmonter ce désastre ensemble. Les matières arménologiques seront étudiées, enseignées et transférées ici. Le département sera dirigé par le professeur Francisco Azurian. Nous invitons les Arméniens en exil de Madrid et d'Espagne, ainsi que tous ceux qui s'intéressent à la culture, à l'histoire et à la réalité arménienne, à participer au cours, a-t-il déclaré. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.